Bonsoir à tous, bienvenue sur La Première. Voici les titres de ce dimanche 3 août. L'ice et le cannabis ne sont pas les seules drogues qui circulent en Polynésie. Le GHB, la drogue du violeur, a été repéré à Papeete dans des établissements de nuit. 3 plaintes ont été déposées. Bien se préparer avant de partir en randonnée, ce n'est pas le réflexe de tous les marcheurs. Pourtant, des accidents se produisent chaque année à Tahiti. Une association rappelle les précautions à prendre. Le 34e congrès des communes débute demain à Papeete, mais c'est une première. Ce sera sans l'État et sans le gouvernement. Une manière de recentrer le débat à un peu plus de 6 mois de la nouvelle mandature. Nous en parlerons avec le maire de Maupiti et deuxième vice-président du syndicat pour la promotion des communes, Wulingson Raufauore, est notre invité. Et puis, plus qu'une semaine avant la rentrée des classes, nous verrons que les enfants TDAH nécessitent une attention particulière. Une nouvelle association propose d'accompagner les familles. Enfin, du rouge sur les costumes de Haut-Tahitié, c'était en 1997. Marguerite Lai et sa troupe ont innové tout en restant fidèles à la tradition. Vous le verrez dans notre Fénois d'avant. C'est une substance chimique incolore, inodore et presque sans goût. Mélangée à une boisson, elle provoque perte de mémoire, désinhibition et parfois perte de connaissance. Le GHB, appelé aussi drogue du violeur, a fait l'objet de 3 plaintes à Papeete. Même si la situation n'est pas aussi alarmante que dans l'Hexagone, les patrons de bars et boîtes de nuit ainsi que les forces de l'ordre ont décidé de réagir. Heyal Itahiata, Jules Bourga et Taïva Ribé. Invisible et inodore, le GHB, aussi appelé la drogue du violeur, circule à nouveau dans les milieux festifs du Fénois. Une menace qui concerne tous les clients, mais qui pousse surtout les femmes à redoubler de vigilance lors de leur sortie. Dans les grandes boîtes de nuit, souvent je sens mon verre comme ça pour que personne ne mette quoi que ce soit dedans. J'avoue qu'à Tahiti, j'ai assez confiance, du coup je le fais pas, mais je devrais. Je le garde avec moi, du coup, comme Kate, avec moi, la main dessus. Sinon, je le passe à des copines. Voilà, si je dois m'absenter, je le passe toujours à quelqu'un de confiance. Face à cette nouvelle menace, les gérants des établissements de nuit ont renforcé leurs mesures de sécurité. Les affiches sont partout, les caméras aussi. Tout est mis en œuvre pour garantir un maximum de sécurité à la clientèle. La solution avant tout, c'est de la prévention. Mettre des affiches, notamment dans les satinaires des femmes qui sont davantage touchées sur les problèmes d'avoir de la drogue dans leur verre. Et ensuite, après, on a mis une affiche avec un cocktail, avec un nom particulier, le Angel Shot. Quand les femmes le demandent au bar, elles sont mises directement en sécurité par les barman et nos agents d'accueil. On a des fouilles à l'entrée, nos vigiles sont formés à la détection des stupéfiants. La deuxième chose, c'est ça, on a mis en disposition donc, des cups pour protéger les verres. Comme ça, elles peuvent boire et profiter de la soirée en toute sécurité. De son côté aussi, la police nationale se mobilise. Elle organise des opérations de prévention directement dans les établissements de nuit. On a d'abord des prospectus spécifiques pour les gérants, donc avec toutes les mesures à prendre à ce sujet, et on a effectivement des flyers pour la clientèle. Je pense que c'est toujours bien de faire de la prévention contre les drogues, c'est important, surtout si vous dites qu'en ce moment il y en a pas mal qui circulent. Je trouve que c'est gentil de leur part parce que franchement moi je n'étais pas au courant et je suis quand même rassurée le fait de cette prévention. Pour l'heure, 3 plaintes ont déjà été déposées à la direction territoriale de la police nationale. La vigilance reste de mise. Protégez vos verres et restez avec des amis de confiance lorsque vous êtes de sortie. La randonnée, un sport nature de plus en plus prisé à Tahiti, mais ce type de sortie peut rapidement virer au cauchemar si les règles de sécurité ne sont pas respectées. Dans la vallée de Tita-Aviri à Papeari, le dernier accident remonte au mois d'avril. Les bénévoles de l'association Poihere Natura ont installé un panneau de sensibilisation pour rappeler les bons réflexes aux marcheurs Turouru Guerard et Marcel Bonneau. La vallée de Tita-Aviri, un décor qui fait rêver les randonneurs du dimanche. 9 km de marche jusqu'au canyon de Pauwi. Si le paysage est idyllique par beau temps, la météo peut vite transformer l'aventure en cauchemar. Même bien équipé, il faut redoubler de vigilance. C'est vrai qu'il y en a qui ne font pas très attention, qui viennent... On a vu des gens qui viennent tout seuls et qui se perdent et après ils ne savent pas où ils sont censés aller.
En avril dernier, les pompiers de Tevayuta ont dû intervenir en urgence dans cette vallée. 15 randonneurs, dont 3 touristes australiens, se sont retrouvés coincés. Ils s'étaient engagés malgré une vigilance jaune pour forte pluie. Pour les pompiers de la commune, le manque de prudence reste préoccupant. Elle n'est pas dangereuse la vallée, donc il faut respecter. Quand on émet des vigilances jaunes, forte pluie, orange, donc c'est d'éviter. Donc il ne faut pas aller à l'encontre de la nature, donc restez vigilant. Le pire, si jamais vous êtes pris par la montée des eaux, il vaut mieux rester et puis attendre jusqu'à ce que l'eau tombe. Alors, l'association Puiherete Natura veut marquer le coup. Aujourd'hui, elle installe le premier panneau de sensibilisation. Une occasion pour rappeler les règles essentielles pour pratiquer cette activité. La préparation d'une randonnée, avant même de partir, c'est déjà prévenir sa propre sécurité et le groupe aussi. On va avoir des bonnes chaussures, avoir son téléphone chargé quand on va en vallée et surtout prendre connaissance de la vallée. Je le trouve très beau, il est lumineux, il y a les consignes de sécurité de façon assez claire. Donc j'espère que ça va sensibiliser un petit peu le public et les randonneurs. Être bien accompagné et vérifier la météo restent les 2 règles d'or pour randonner en toute sécurité. La dernière victime en date, un randonneur décédé le 15 juin dernier dans la vallée de la Fataoua. Et attention à la météo, une vigilance orange est en cours aux Australes. Une houle longue et énergétique de sud-ouest est attendue. Les premiers gros trains de houle abordent les Australes cette nuit avant de se propager progressivement au reste du territoire ce début de semaine. Le 34e congrès des communes s'ouvre demain à Papeete. À huis clos, ni le gouvernement polynésien ni les représentants de l'État sont conviés. Une absence assumée au moment où les Tavana veulent affirmer leur autonomie et poser leurs priorités. Le reportage de Ayata Talahu. C'est un choix inédit. Cette année, ni le gouvernement polynésien ni l'État ne sont invités à participer au congrès des maires. Un choix assumé à 6 mois des municipales. Pas de boycott ni de crise ouverte, mais peut-être une volonté de se recentrer entre élus locaux, l'occasion d'évoquer leurs priorités et leurs frustrations. C'est vrai que heureusement qu'il y a ce dynamisme de la part des communes, parce que de la part du pays, on n'a pas forcément un aller vers les communes, quoi. Donc on va dire qu'on ressent surtout quelque chose qui va dans un seul sens. Et derrière, le pays qui soutient comme il peut, mais qui n'est pas moteur en fait. Le vrai moteur aujourd'hui qu'on ressent, ce sont vraiment les communes. Le gouvernement, lui, rappelle son effort, 22,8 milliards via le FIP en 2024 et 4,5 milliards en concours direct. Certains estiment que la critique ne doit pas occulter une réalité budgétaire. Quand on voit l'augmentation des budgets qui sont octroyés aux communes, par le biais soit du FIP, ça qui est réglementaire, ou par le biais des différents fonds d'aide aux subventions ou à l'investissement, on se rend compte que le pays laisse beaucoup de largesse aux communes dans la décision des choix de leurs projets. D'ailleurs, c'est une spécificité du gouvernement Broderson et de son président, où parfois je ne suis pas très d'accord. À rebours de ses prédécesseurs, le président adopte une posture moins centralisée, une manière d'exercer le pouvoir local qui ne fait pas l'unanimité. Il faudrait savoir, ils veulent plus d'autonomie ou ils veulent que j'aille diriger les communes. Là, je ne sais pas, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Le pays, depuis qu'on est là, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais on n'a fait qu'augmenter les aides du pays au travers de la DDC. Nous nous sommes substitués à l'État qui a été défaillant sur le CDT commune, donc je ne pense pas qu'on puisse me reprocher de manière sérieuse de ne pas aimer les communes. Le dialogue ne semble pas rompu, mais il évolue. Les maires veulent se faire entendre autrement. Le gouvernement, lui, revendique une autre manière d'agir, mais derrière les chiffres et les postures, une réalité persiste, celle de territoires en attente et d'une gouvernance qui cherche encore son équilibre, visiblement. Et bonsoir, Wellington Raufau-Oré, bienvenue. Vous êtes maire de Maupiti, mais aussi deuxième vice-président du SPC, le syndicat pour la promotion des communes. On va parler du congrès des maires, mais d'abord un mot sur les 24 enfants en colonie de vacances et coincés à Maupiti à cause de la houle. Ils ont pu rentrer ? D'abord, bonsoir Cybèle, bonsoir à celles et ceux qui nous regardent ce soir. Ce problème, ça peut arriver.
C'est là où nous connaissons très bien la difficulté d'accès de notre poste en cas de forte houle, surtout venant du sud. Et pour cela, la liaison maritime est complètement arrêtée, à juste titre d'ailleurs. Je préfère ne pas avoir du tout d'accident ou de bateau qui va sur le récif que de retarder les élèves. Mais rassurez-vous, ceux-là, on sent très content d'être prolongés sur Montpetit, je vous rassure. J'imagine. Le 34e congrès des maires débute demain donc à Papeete et c'est un congrès un peu différent cette année, on l'a vu dans le reportage, il se tient à huis clos. Alors pour quelle raison ? Il y a parfois dans des entreprises ou dans des associations, à un moment ou à un autre, on préfère rester entre nous. D'autant plus que c'est justifié puisque c'est le dernier congrès de la mandature. Le commissaire de la République, que je remercie, nous a écrit et qui comprend totalement la démarche du SPC, via son président. Donc nous avons décidé de rester entre nous pour faire le bilan de la mandature des 6 ans, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Beaucoup reste à faire et préparer aussi le terrain pour la prochaine mandature. Je ne doute pas que beaucoup de nouvelles têtes seront élues à ce moment-là. Vous allez faire le bilan, vous l'avez dit. Pour vous, quelle est l'urgence pour les communes ? Sur quel dossier vous devez absolument être entendu ? On parle beaucoup de la montée des eaux. Je crois que c'est un sujet essentiel qui nous attend, d'autant plus que beaucoup d'îles basses sont habitées aujourd'hui. On en parle de plus en plus. Si on parle de la protection de l'environnement, la montée des eaux nous attend à grands pas. Bien sûr que d'autres projets des communes, nous avons besoin de l'État et du pays pour nous aider. Ça reste un partenariat hors norme. Il faut qu'on travaille main dans la main. Et c'est ce que nous essayons de faire. Oui. À travers le SPC, beaucoup de projets ont été réalisés aussi. Comment s'est passée la cohabitation entre le gouvernement indépendantiste et les maires, pour la plupart autonomistes ? Est-ce que vous avez apprécié les conseils des ministres délocalisés, par exemple ? C'est une décision du gouvernement de délocaliser leur conseil des ministres. En tout cas, dans les maires, il n'y a pas que les maires autonomistes dans ce pays, il y a aussi des maires indépendantistes. Donc nous travaillons au SPC main dans la main sans regarder la couleur politique de chaque élu. Nous avançons comme on peut, nous avons peu de moyens pour cela et de plus en plus moins de moyens, puisque la crise financière frappe également l'Hexagone à travers leur budget, qui de plus en plus est difficile. Alors, le passage de Manuel Valls a provoqué quelques tensions. L'État finit par être le médiateur entre les maires et le pays pour que certains projets avancent. Temat Eilegaï, qu'on l'a entendu, appelle à l'unité et rappelle les chiffres. Est-ce que c'est déjà, malgré tout, la campagne qui commence ? Je n'ai pas envie de parler de la campagne parce que le visiteur du ministre de l'Outre-mer, à juste titre, il a besoin de venir voir ce qui se passe sur le terrain, il a besoin de venir écouter les élus que nous sommes, il a besoin de rencontrer les institutions que nous avons sur place. On n'a pas non plus attendu grand-chose de sa part, parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans les Outre-mer, via la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et les Antilles. Donc il n'a pas que ça à faire, mais il nous a quand même écoutés. Mais je pense qu'avec l'épée de Damoclès qui est en train de peser sur leur tête, avec une motion de censure dans l'air, on ne sait jamais, je ne le souhaite pas en tout cas, mais nous avons besoin de ce gouvernement central que nous allons à nouveau rencontrer, puisque le 43-2 nous attend à grands pas, et je remercie les sénateurs pour les démarches qu'ils ont effectuées. Et vous avez déjà annoncé votre candidature à Montpetit pour un 3e mandat. Vous confirmez que vous serez soutenu par le Tapura Huiratira ? Je ne veux pas de parti politique qui s'intègre dans les campagnes municipales. Finalement ? Non, on préfère monter notre liste d'union si possible. Mais en tout cas, il faut laisser les Tavana se charger de leur liste. On n'a pas besoin de qui que ce soit qui vienne s'immiscer dans notre campagne municipale. Sinon, on devient des enfants à ce moment-là. Nous ne savons pas gérer à notre façon nos communes. Et où en est le projet d'allongement de la piste de Montpetit ? C'est un sujet brûlant pour vous ? C'est un sujet absolument important. Le prolongement de notre piste, et comme je l'ai dit, comme je me suis d'ailleurs affirmé, il faut que le pays, via son président, nous écoute, parce que je ne peux pas concevoir que Montpetit, qui n'est qu'à 50 minutes de vol de Papeete, et que les archipels des Îles-Levant représentent quand même plus de 32 000 habitants, que Montpetit soit à nouveau délaissé, soit à nouveau oublié, soit ils ont l'intention, effectivement, bon, ce n'est qu'officieusement, de réduire les vols sur Montpetit ou complètement d'annuler. Que vont-ils devenir ? Il en a été question dans une commission à l'Assemblée cette semaine ? Je pense que oui. Et alors, que vont devenir les agents de RTT à ce moment-là si on annule tous les vols ? Donc c'est impensable. Je ne peux pas le considérer comme tel. Donc vous allez vous battre pour obtenir gain de cause ? Je ne baisserai jamais les bras tant que ce n'est pas fini. Merci beaucoup, Willingson Raufau-Oré. Merci d'avoir été avec nous. Ce soir, je rappelle que le Congrès des maires débute demain à Papeete jusqu'au jeudi 7 août. Merci beaucoup.
De son côté, le président Mohamed Broderson a pris l'avion ce matin pour une visite officielle de 4 jours aux îles Cook. Il va participer aux festivités des 60 ans du statut de l'archipel avec une trentaine de chefs d'État du Pacifique. Les détails sont dans notre article web. On y apprend par exemple qu'un accord aérien sera signé pour relancer la route du corail en Océanie. La rentrée des classes rime parfois avec angoisse pour les familles. Pour les élèves atteints d'un trouble du déficit de l'attention, c'est encore plus difficile. Les enfants TDAH présentent des difficultés de concentration, une inattention associée dans certains cas à une impulsivité et une agitation. Une nouvelle association a décidé de libérer la parole. Le reportage de Jules Bourga et Hubert Liao. Au parc, c'est presque invisible. Mais une fois en salle de classe, l'enfant se comporte différemment. Il bougeait tout le temps, qu'il avait toujours besoin de la présence de sa maîtresse. Donc, la maîtresse, elle a été bienveillante l'année dernière, hyper investie, je la remercie d'ailleurs, et elle a expliqué à toute sa classe de quoi mon fils souffrait en quelque sorte, quoi, et que son comportement était peut-être différent du leur. Le TDAH, ce n'est pas une maladie. C'est un trouble, une particularité en quelque sorte sur laquelle on a mis un mot. Donc, 3 symptômes qu'il faut savoir identifier. Il y a l'hyperactivité, l'impulsivité, donc difficulté à gérer ses émotions, et les troubles de la concentration, donc difficulté à rester concentré. Il existe un traitement, un médicament pour améliorer la concentration, mais une des solutions pour que ces enfants s'épanouissent à l'école pourrait aussi être de modifier la pédagogie. Toutes les 10 minutes, il changera d'activité en utilisant un curseur qu'il déplacera en fonction du temps écoulé. Il s'agit de donner du sens aux apprentissages, donc se mettre en extérieur pour observer la nature, par exemple les oiseaux qui passent et tout, étudier leur morphologie. Les enfants sont acteurs de leurs apprentissages et puis ils observent, manipulent et produisent. Il existe aussi des aides, des adaptations pour les jeunes à l'école. Encore faut-il en parler avec les enseignants. Ils peuvent demander à mettre en place une pédagogie différenciée. Normalement, c'est quelque chose qui se met en place directement, après observation de l'enseignante. Il y a la possibilité de mettre en place, lorsque le trouble est avéré, un PAP, un plan d'accompagnement personnalisé. Vous n'êtes pas seul, on est là, ok, et vous ne gênez personne, vous devez parler de ce qui ne va pas. Chansons, expositions, livres, la toute nouvelle association a déjà un tas de projets sur la table pour accompagner et donner les outils nécessaires à ces enfants et leurs parents. En bref, en sport, la franco-tahitienne Tia Zebrowski a signé un très beau résultat à Huntington Beach, à Los Angeles. Une défaite en finale, mais une performance qui la propulse à la première place du classement des Challenger Series. À Ho'otuamotu, c'était hier la dernière épreuve sportive du Heiva Tu'aro avec une course de V1 marathon de 6 km. Pour l'occasion, 6 rameurs se sont inscrits et c'est dans des conditions assez difficiles qu'ils se sont élancés sur un parcours de 6 fois 1000 mètres. Avec le Mara'amu, du vent de travers et un fort courant, les rameurs ont bataillé. Bruno Mao s'est imposé en 36 minutes devant Tokora Foster et Tefe Atua Ami. Mathieu Allo a recueilli la réaction du gagnant et d'un organisateur. C'est oui de voir d'abord gérer devant les rameurs d'ici. Après, voilà, j'ai fait, oui, j'ai suivi la glisse du vent, quoi. Quelles a été les difficultés aujourd'hui? C'est le vent de travers, un peu dur à ajuster le vent, mais sinon ouais, ça a été. On a toujours cet enthousiasme des joueurs qui veulent participer, qui veulent jouer, qui veulent qu'on s'en occupe d'eux. Et la commune nous a sollicité pour s'occuper de cette jeunesse et on a répondu. Allez, direction la Bretagne maintenant. Ils ont quitté Tahiti pour acquérir de nouvelles compétences. 6 marins originaires de Tahiti sont en formation à l'ENSM, l'École nationale supérieure maritime de Saint-Malo. Bruno Gabetta et Massimo Bulgarelli sont allés à la rencontre de John, Heimeho et Bill qui terminent leur formation. À 37 ans, pas si simple pour John de se retrouver sur les bancs d'école.
C'est vrai que c'est compliqué, mais ça demande beaucoup d'attention. Quand on est officier, on n'a pas le choix. On est obligé de passer par là. John est actuellement second chef mécanicien sur le Tuapae, navire qui fait la liaison entre les îles australes en Polynésie. Depuis septembre, il étudie pour décrocher le brevet CM3000 qui lui permettra d'opérer comme chef mécanicien. Dans sa classe, Eimeo, lui aussi originaire de Tahiti. C'est un petit repère quand même, pendant la formation. Là on vient, on connaît personne et quand j'ai vu John était là, ça m'a soulagé. Ouais, je me suis fait beaucoup de copains, tous ceux qui sont de ma classe sont devenus des potes. J'ai la chance d'avoir mon chef ici, Bill Colobel, qui est en formation illimitée. Ces deux-là se connaissent bien, ils naviguent ensemble en Polynésie. Normalement, vous n'aurez plus trop à faire ça. Par contre, il faudra répondre aux questions de ceux qui ne sauront pas les démonter. J'ai travaillé sur ce type de moteur en tant qu'officier chef de car. Et actuellement, je suis en chef mécanicien illimité. Ça permet de gérer une équipe et pour pouvoir faire la conduite du navire. Le travail de chef mécanicien, déjà en 8000, il a dû en voir un peu. C'est énormément de paperasse et de gestion des équipes, plus que de la mécanique pure, même s'il faut la connaître pour pouvoir répondre aux questions que les officiers mécaniciens peuvent soulever. Et on est en manque d'officiers aussi. La Polynésie, comme les autres territoires des Outre-mer, ne possède pas toujours les structures de formation adaptées. Ils viennent chercher en fait des formations qui leur permettent d'évoluer professionnellement sur des navires soit plus grands en termes de jauge de navires ou alors sur des navires plus puissants. Leurs compétences nouvelles, John et Bill pourront les mettre en œuvre sur un tout nouveau navire qui fera la liaison entre les îles australes. Un navire actuellement en construction à Vigo en Espagne. Il sera livré à la Polynésie en 2026. Manouya. Retour à Tahiti avec le groupe Haut Tahitier qui fêtera l'année prochaine ses 40 ans d'existence. En 1997, Marguerite Lai et sa troupe avaient marqué les esprits avec un spectacle innovant. Regardez le reportage de Brigitte Olivier et Jérôme Laurent, c'est notre Fénois d'avant. Les concours de chant et danse sont terminés, mais le public en redemande. Il veut voir Haut Tahitier, ce groupe qui existe depuis 11 ans, mais que l'on n'avait jamais vu à Vaiete. Danseuses, danseurs, musiciens, ils attendaient d'être prêts. Ils l'étaient, 5 prix raflés et quelques exaspérations du côté des gardiens de la tradition. Haut Tahitier, il est vrai, n'est pas une troupe ordinaire. C'est vraiment autre chose. On voit la danse traditionnelle, mais d'une autre façon. Je ne trouve pas que ce soit du moderne, comme tout le monde le dit. Pas du tout. Tu as aimé cette expérience avec Haut Tahitier? C'était super. Du début jusqu'à la fin, j'ai passé un très bon Heiva. Ça fait 3 ans que je danse au Heiva et c'est la première fois que j'ai atteint le titre suprême. Le fait que le public apprécie le spectacle, ça nous aide beaucoup et ça nous motive encore plus à chanter, à danser, à faire plaisir au public. Pour gagner, Marguerite Lai, directrice de la troupe, a mis tous les atouts de son côté. Un rythme soutenu de répétition, une sélection très rigide des danseurs, l'appui de conseillers techniques avisés, Teiki et Lorenzo pour un réglage précis du show, le concours des musiciens les plus inventifs et le soutien de Tumata Robinson, l'une des meilleures danseuses et chorégraphes de Tahiti. Je m'étais arrêtée en 84 et Marguerite, sa troupe tourne depuis 10 ans et elle a voulu faire... démarrer un peu le tiurail, donc je lui donne un petit coup de main. Les danseurs et les danseuses ont fourni un formidable travail. Et je pense que je suis capable de dire que j'ai jamais vu ça au niveau du professionnalisme chez les danseurs et les danseuses. Avec cette prestation menée sans temps mort, parfaitement réglée, Haut Tahitier a donc remporté les prix les plus convoités, dont celui du meilleur groupe de danse. Les discussions ont été sévères dans le jury. Pour les uns, Haut Tahitier n'a pas respecté la tradition. Pour les autres, le groupe a présenté un spectacle qui illustre parfaitement bien l'évolution d'une culture qui s'adapte pour ne pas mourir. L'information principale de ce journal, le GHB, appelé aussi drogue du violeur, a fait l'objet de 3 plaintes à Papeete. Même si la situation n'est pas aussi alarmante que dans l'Hexagone, les patrons des établissements de nuit ainsi que les forces de l'ordre ont décidé de réagir et faire de la prévention.
Au programme de votre soirée sur la première, le film Ceux qui travaillent sera suivi du documentaire La face cachée de Pompéi. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain et tout au long de la semaine, vous retrouverez Élodie Largenton aux commandes du JT. Passez une excellente soirée. On se quitte avec un peu de nostalgie, les images du groupe Haut-Tahitien en 1997. À bientôt. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.